C'est lourd, hein. Ouais, voilà, c'est super. La brûlure, c'est quelque chose d'assez qui n'est pas anodin, quoi. On se déclare pas, on se dit pas, voilà, tiens, demain je vais travailler chez les brûlés, parce que c'est pas une spécialité qui est facile. C'est une prise en charge holistique du patient, on va dire psychosociale, et on va prendre en charge le patient et aussi la famille. Dans le service, nous avons 38 infirmières et 33 aides-soignants. Et les infirmiers et les aides-soignants sont en 12 heures. Ils travaillent avec une alternance de jour-nuit, donc il y a 2 mois de jour et 1 mois de nuit. C'est souvent des brûlés thermiques. Voilà, quand je dis thermique, c'est par flamme. Voilà, parce que il y a aussi la brûlure électrique. En fait, ce sont les plus dangereux. Et si le muscle il est déjà cuit, ça va vite. On prend des décisions d'amputation, etc. Donc c'est souvent ça. Sans quoi on a les tentatives de suicide malheureusement. On a de moins en moins d'accidents domestiques type feu de maison, feu d'appartement, parce que grâce aux détecteurs de fumée. Donc globalement, ça va être c'est ça, les petits accidents domestiques type retour de flamme ou d'huile bouillante ou les agressions. Le brûlé, il est très fragile. Comme il a plus de peau, la peau c'est la première barrière contre les infections, entre autres. Et donc ils sont extrêmement fragiles, immunodéprimés, donc on ne les sort pas du service, sauf besoin d'un scanner ou d'un transfert dans un autre service pour une spécialité qu'on n'aurait pas ici, un geste qu'on ne peut pas faire ici. Sinon, c'est presque tout en chambre. Alors là, vous êtes dans une des chambres du centre de traitement des brûlés. Alors c'est une chambre qui est un peu particulière parce que c'est la chambre de réanimation. C'est une chambre qui est extrêmement équipée, dans laquelle on fait absolument tout. Le patient est hospitalisé ici, il reste dans sa chambre et il est même opéré dans cette chambre. C'est une particularité du centre, ce qu'on appelle le tout dans la chambre. Ça veut dire qu'il rentre le premier jour ici, il n'en ressort que lorsqu'il a récupéré toute son autonomie, soit directement en rééducation, soit dans un autre secteur où il a moins besoin de réanimation. Alors c'est des températures qu'on augmente au moment des pansements, qui peuvent aller de 32 jusqu'à 36 degrés, avec une hygrométrie qui peut aller jusqu'à 95%. Pourquoi ? Parce que les brûlés n'ont plus leur peau étant altérée. Ils ont des problèmes de régulation de la température. Donc au moment où on ouvre les pansements, il faut monter les températures. Sinon, à la fin d'un pansement, ils seraient très hypothermes. Ça va, Anna ? Oui. Ok. C'est un derme artificiel, ça va permettre à la peau de se régénérer, de recréer un sous-sol efficace, viable, pour pouvoir greffer, ensuite faire une autogreffe, prélever de la peau de la patiente et greffer, parce que son autogreffe, en fait, ça va être de la peau mince où on ne va pas pouvoir prélever du derme et toutes les couches de la peau qui font que la peau est souple et mobile. On fait surtout de l'intégrat sur les mains, sur les visages, pour permettre, en fait, il y a le côté esthétique déjà, aussi, et surtout le côté fonctionnel au niveau de la main, qu'elle puisse retrouver une fonction motrice efficace. Donc ce sont des pansements qui sont faits tous les jours parce qu'on crée une infection. Une fois que c'est infecté, on est obligé de l'enlever. L'infirmière a un rôle primordial. À partir de ce moment, il faut que l'infirmière ait d'abord une grande motivation pour travailler dans une réanimation aussi spécifique, parce qu'il y a une activité importante, extrêmement motivée, une grande compétence. Même si certaines infirmières sortent de l'école, il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est évaluée entre 16 et 18 mois, mais elles sont accompagnées par l'encadrement, par l'équipe médicale et par aussi les anciennes infirmières. Donc c'est des infirmières qui ont une grande technicité, autant dans la réanimation que dans les pansements, parce que c'est des pansements extrêmement spécifiques. Donc si vous mettez un peu toutes les qualités d'une infirmière de réanimation, ajoutez à cela les qualités d'une infirmière de bloc opératoire ou une infirmière de soins continus, vous mettez tout cela sur l'IDE d'un centre de traitement des brûlés, vous avez l'infirmière type de notre centre.